Salut les affreux, bienvenue pour ce compte-rendu de bataille sur la règle Vive l'Empereur qui s'est joué en 28 mm ce week-end. Donc vous voyez la table de jeu sur l'écran. Cette partie s'est jouée en 4000 points. Il y avait de côté gauche une armée autrichienne opposée en face à une armée française. Voilà. Les budgets étaient d'à peu près 4000 points par armée, ce qui correspond à peu près à une 10 à 15 bataillons d'infanterie. 4 à 5 régiments de cavalerie, plus ou moins nombreux, et 2 à 3 batteries ou 4 batteries d'artillerie par armée. Donc les principaux objectifs sur cette table, eh bien, il y avait un village au centre de la table que vous voyez ici avec la flèche, qui a été l'objet de combats assez violents, et puis tout le reste de la table, il y a eu des combats un peu partout. Le but du jeu, c'était prendre la ligne de communication adverse. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vu l'Empereur, c'est une règle qui se joue en simultané, c'est-à-dire que les deux camps bougent leurs troupes en même temps. Les unités, ça se joue au niveau du bataillon, et c'est une règle assez ancienne. Donc les parties avec beaucoup de détails, très peu de hasard, seuls les 1 et les 6 des dés comptent comme des facteurs de plus 1 ou moins 1 sur les résultats des batailles, des tests de morale et ainsi de suite. Et les parties sont assez longues parce que c'est assez détaillé, ça correspond vraiment au niveau historique, c'est assez précis. Et c'est une règle que j'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup joué et que je jouerai encore beaucoup. Qui n'est pas trop dans l'air du temps du fait de la longueur des parties, mais bon, si ça vous plaît, vous y jouez. Si ça vous plaît pas, si vous aimez pas les parties longues, eh bien, passez votre chemin, ce compte rendu n'est pas fait pour vous. Dans un premier temps, on va voir une première vidéo où vous allez assister à un combat qui a eu lieu sur le côté droit des Autrichiens. Un régiment de hussards est venu attaquer des légers autrichiens dans le but de prendre une artillerie, ici, et la cavalerie autrichienne, ici avec la flèche, va tenter de contrer cette attaque. Donc on voit ici une autre vue de l'attaque qui va avoir lieu. L'attaque du régiment de hussards qu'on voit au-dessus, au niveau du pont sur la rivière, ici. Donc les hussards qui vont venir attaquer la batterie d'artillerie qui est derrière la route, vous voyez. Et sur la route, ce qu'on peut voir, c'est la ligne de tirailleurs hussards, donc le régiment qui va traverser les chasseurs, pardon, tirailleurs hussards, les tirailleurs chasseurs, les Jäger autrichiens, je vais y arriver. Et donc le régiment va traverser cette ligne. On voit sur la droite le régiment de dragons, entre le régiment de hussards et le régiment de cuirassiers. Le régiment de dragons qui a passé la rivière, ici, et qui lui va venir faire une charge dans le but de ralentir cette charge. En fait, mon objectif, c'était tout simplement de l'arrêter. Je me disais, j'avais suffisamment de place pour passer, ou suffisamment de distance, et si j'avais eu cette distance, la distance suffisante pour faire le mouvement, mais j'aurais arrêté directement le régiment de hussards sur place et il y aurait eu un combat de cavalerie. Malheureusement pour moi, ce que j'avais pas bien pris en compte, c'est la rivière à retraverser du coup, puisque quand vous êtes une unité formée de cavalerie que vous traversez une rivière, tout simplement votre distance est divisée par deux. Et j'avais pas du tout bien pris en compte cette distance-là, je me suis retrouvé trop court, tout simplement. Donc du fait que cette distance était trop courte, Jean-Pierre qui commandait le régiment de hussards peut ignorer cette menace, et c'est ce qu'il a fait, puisque très justement il a continué sa charge. Son objectif était de détruire ma batterie d'artillerie, et donc il a continué à obéir à cet ordre-là. Donc on voit la première phase de mouvement de charge dans Vive l'Empereur. Donc on déclare les charges, et ensuite on fait les mouvements avant tous les autres mouvements. Et on fait en premier lieu un mouvement de pré-charge, qui est en fait un mouvement de 6 cm pour la cavalerie et de 4 cm pour l'infanterie. Donc c'est ce premier mouvement qui est fait. Moi je dois refaire le mien aussi avec les dragons, qu'on voit ici au milieu. Et une fois que vous avez fait ces mouvements, la cible doit indiquer, et que à ce moment-là, elle doit indiquer son attitude. Donc son attitude possible, c'est tenir sur place, tout simplement. Alors, suivant vos facteurs, alors ça c'est un calcul que vous devez faire dans votre tête, à savoir est-ce que je suis assez fort pour tenir, parce que je vais me faire éclater. Donc la première attitude, ça peut être tenir sur place. La deuxième attitude, c'est contrecharger, quand on peut le faire. Alors il n'y a que la cavalerie qui peut contrecharger la cavalerie, comme dans la plupart des règles NAPO.
Et une des dernières attitudes, c'est esquiver. C'est-à-dire se dire, bon ben là je vais me faire exploser, c'est pas la peine d'insister, j'esquive, mes troupes s'en vont le plus loin possible et vont essayer surtout de ne pas être rattrapés, parce que quand vous esquivez, ben, la charge continue, hein, donc le mouvement de charge continue, et souvent la cavalerie, quand la charge est déclarée assez près, ben, la cavalerie vous rattrape, vous tape dans le dos et vous détruit complètement. Donc il faut bien calculer tout ça pour avoir la meilleure attitude possible face à une charge. Donc là on fait nos mouvements de charge. Donc moi je fais mon mouvement de charge, donc je retraverse la rivière, donc on tâtonne un peu, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué, pour repositionner tout ça comme il faut correctement. Donc voilà, donc je fais en fait une espèce de virage d'un arrondi par rapport à la position de départ, et je me retrouve voilà, dans cette position là, sur le flanc gauche du régiment de hussards, mais je dois être à peu près une dizaine de centimètres du régiment de hussards, donc trop loin pour le menacer. Et d'ailleurs là je me rends compte que j'ai fait un peu trop de mouvement, donc je recule un peu, voilà, je recule de 4 cm, voire même de 8, voilà, pour être bien positionné. Faut savoir qu'un mouvement de charge de dragon c'est aux alentours des 40 cm je crois, de mémoire. Et ou 40, 48, je sais plus. Et du fait de traverser la rivière, ben, on divise le mouvement par deux tout simplement, hein. Donc on fait aux alentours de entre 20 et 25 cm, ça va être approximativement, j'ai pas la table sous les yeux, excusez-moi. Donc je suis trop loin pour venir le toucher, et donc le régiment de hussards, lui, qui est avancé, qui passe la rivière à ce moment-là, enfin au niveau du pont, milieu du pont de la rivière, bah, lui il va m'ignorer complètement et il va continuer sa charge. Donc voilà, donc il avance. Ce qu'il va faire ensuite, c'est qu'il va continuer son mouvement. Les chasseurs qui sont devant lui sont en formation dispersée, donc elle n'encaisse pas la charge, elle s'éparpille, elle laisse passer tout sur un gros bloc de cavalerie en fait, historiquement. Donc les compagnies qui sont sur la trajectoire de la charge, eh ben, vont tout simplement s'écarter. Donc vous voyez là je vais les sortir, et ils vont venir se cacher ou se protéger derrière l'unité amie la plus proche, ou derrière un couvert léger. Il y avait un bois aussi à gauche, j'aurais pu essayer d'y aller, j'avais pas assez de distance, je pense pas. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rapatrié, on va dire, derrière la batterie d'artillerie qui elle est en position de tir. Voilà, il faut savoir que ces chasseurs sur la route avaient un ordre de tir, la batterie derrière aussi avait un ordre de tir, donc c'est les petits bouts de papier que vous voyez à côté, ce sont des jetons d'ordre qu'on met en place, et donc on va voir l'impact que ça va avoir. Donc le régiment de hussards continue sa charge, s'arrête à 4 cm à la batterie, et à ce moment là on va faire ce qu'on appelle un test de charge. C'est un test qui prend en compte plusieurs facteurs, la force que vous avez, combien vous êtes d'unités, est-ce que vous avez un général associé, ainsi de suite. Et en fonction de ce test, il y a des résultats qui incombent, et ça donne une allure de charge. Donc c'est pas parce que vous êtes en charge que vous n'êtes forcément pas de charge au moment du combat. Donc ça va donner une allure de charge qui va avoir un impact sur le résultat du combat. Ça indique aussi s'il va y avoir combat. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir un test de charge et les unités s'arrêtent à quelques centimètres l'une de l'autre, donc à quelques dizaines de mètres en fait en réalité. Et le combat n'a pas lieu parce qu'elles ont subi des tirs par exemple, ou parce que l'ennemi a tenu et a fait peur à l'unité qui chargeait. Donc là en l'occurrence, avec tous les ordres de tir qu'il y a eu, il y avait donc l'unité de chasseurs, l'unité d'artillerie, donc elle ne tire pas parce qu'elle est la cible, mais vous voyez derrière la batterie, il y a 2 unités de Grenzer qui ont aussi des ordres de tir et qui vont tirer sur ce régiment de cavalerie. Et les résultats de tous ces tirs, ça va faire d'énormes pertes. Et il va y avoir plus de 2 pertes. Et ces pertes sont rapportées sur un tableau. Alors vous avez trouvé ça peut-être un peu compliqué. C'est vrai que c'est pas très compliqué quand on connaît la règle, mais ça renvoie à quelques tableaux. On renvoie le nombre de pertes par rapport au nombre de figurines constituant le régiment au départ, et ça donne des malus. Plus vous avez de figurines dans l'unité au départ, moins vous avez de malus. C'est-à-dire par exemple vous prenez une perte pour 15 figurines au départ, bon, vous avez quasiment aucun malus, quasiment sûr vous n'avez pas de malus. Là, le régiment de hussards, il n'était que 9 au départ. Et ils vont subir plus de 2 pertes. Je crois que c'est 2 pertes et demie qu'ils avaient subies ou quelque chose comme ça. Du coup, rapporté sur la table, ça fait des malus de moins 2, moins 3, voire moins 4. Et là, c'est un malus directement sur la vitesse de charge. C'est-à-dire que vous réduisez votre vitesse de 4 steps, par exemple. C'est-à-dire d'un pas de charge, vous passez de pas de charge, pas accéléré,
pas ordinaire, arrêt. Et donc là, en l'occurrence, je crois bien que l'unité est passée de -4 ou -5, donc après arrêt, ça va être repli, retraite, déroute, je crois qu'il y a pour finir. Enfin, il y a 5 aussi allures de charge. Et donc là, l'unité va même pas toucher la batterie, elle va devoir s'arrêter sur place, voire se replier, je crois. Et donc c'est un échec complet. La charge devient un échec complet, une charge qui au départ était bien organisée, on va dire bien vue, du fait de tous ces tirs et du fait de ne pas avoir entamé son ennemi par des tirs par exemple. Eh bien la charge va avorter complètement et va faire que l'unité va devoir partir en déroute derrière ses unités amies, va devoir aller se protéger. Donc elle va passer directement d'un statut d'unité formée, d'unité formée à désunie, sans formation, puis désordre, avec un mouvement de repli ou de déroute qui est de l'ordre qui peut aller jusqu'à 60 cm. Donc vous retrouvez une position d'attaque, une position de repli à l'autre bout de la table, dos à l'ennemi bien évidemment, et vous allez devoir passer plusieurs tours à rattraper la cohésion de cette unité qui va plus vous servir pendant tous ces tours là quoi. Donc là, malgré la charge des dragons qui n'a pas abouti, qui était, on va dire, moi j'estime pas trop mal joué pour ma part, mais qui a été pris, qui a été un peu décidé un peu tardivement et un peu trop loin. La charge de hussards qui était très bien jouée, mais un peu trop à la kamikaze, parce qu'elle était un peu trop, ce régiment de hussards était un peu trop isolé. Donc voilà, l'unité va se retrouver comme ça. Donc là vous allez voir les pertes. Donc là on va enlever 2 hussards, je crois, 2 figurines. Donc sur 9 ça fait beaucoup. 2 figurines qu'on va enlever. On va mettre les jetons qui correspondent à être des ordres ou des routes. Des ordres dans un premier temps, puis ensuite il y a des routes qui vont avoir lieu. Et donc ce régiment de hussards, il va disparaître pour un temps de la table, on va dire. Il va venir se réfugier derrière ses troupes amies qui étaient à peu près à 40-45 cm, voire 50 cm de la situation. Voilà, on va voir ensuite tous ces mouvements-là, toutes ces positions-là un peu plus loin. On se retrouve au tour suivant où on voit les dragons qui sont venus pivoter sur la droite et qui ont repris des niveaux de cohésion avec des pertes, on voit une figurine en moins. Et on voit aussi toute la ligne française au fond qui reprend sa position. Là je fais un arrêt sur image pour bien vous montrer tout ça. Donc on voit la cavalerie qui est sur la colline, des bataillons derrière le bois. Et de l'autre côté du bois, on voit le régiment de hussards là, qui se replie et qui vient se protéger derrière le bois pour reprendre de la cohésion pour venir un peu plus tard. On voit les bataillons d'infanterie un peu plus loin sur la route. Les chasseurs autrichiens ont repris leur position. La batterie d'artillerie est toujours là. Et les Grenzers commencent à bouger pour venir se diriger un peu sur la gauche en prévision des avancées françaises. Voilà, donc ça c'est l'aile gauche française et l'aile droite autrichienne. On voit un mouvement ici, donc on voit les bataillons français qui s'apprêtent à traverser la rivière. En face, il y a les bataillons hongrois qui eux sont bien en place et qui vont bien bloquer tout ça plus loin. On va voir ça plus loin. La cavalerie bavaroise qui repart dans le village et qui va se faire tirer dessus. Les bataillons hongrois qui avancent dans le village avec les bataillons français qui sont déjà dans les habitations. Les bavarois qui sont ici sur la gauche qui vont venir nous menacer, les autrichiens. Les batteries françaises en place. Et la cavalerie française qu'on voit un peu au fond là-bas. Il y a 2 régiments de dragons et un régiment de hussards qui composent une menace et du coup nos autrichiens se mettent en carré. Avec un régiment de hussards, très gros régiment de hussards qui n'aura pas vraiment servi au niveau autrichien derrière la colline. Ici on voit un arrêt sur image qui est à peu près un tour plus loin. Donc ici ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir des charges de cavalerie autrichienne. Juste à côté du bois c'est un régiment de cuirassiers qui va venir attaquer un bataillon français qui n'avait pas été entamé mais qui allait venir menacer ma droite. Donc le régiment cuirassier va attaquer ce bataillon, va le faire reculer. Va gagner le combat et va le faire reculer. Pour éviter des soutiens adverses, je lance mes hussards contre le bataillon, enfin en face du bataillon français, je peux pas le charger, mais je viens le menacer du fait, et ainsi de suite, je vais réduire ses tirs, et ça va faire que ma charge de cuirassier va passer. Je vais également avancer ces régiments de hussards pour éviter que les hussards français qu'on voit à droite, qui descendent de la colline, viennent menacer mes cuirassiers, enfin ma charge de cuirassier.
En effet, si j'avais pas fait ça, mes hussards français seraient beaucoup plus loin. Et donc il y aurait eu le flanc de mes cuirassiers aurait été menacé. Et les hussards français auraient très bien pu lancer une contre-charge et arrêter ma charge de cuirassier, ce qui n'était pas du tout mon objectif, puisque moi je voulais à tout prix venir taper sur ce bataillon français et créer un trou en quelque sorte dans l'aile droite, dans l'aile gauche pardon, des forces françaises. On voit tout au fond sur la colline là-bas le régiment de hussards de tout à l'heure, français, qui continue sa déroute. Donc ils ont raté le test de morale, ils continuent leur déroute, ils vont passer un tour là-bas au niveau de la colline, et là ils vont réussir à rattraper leur cohésion pour revenir dans le combat quelques tours plus tard, qu'on va voir dans les images suivantes. Voilà, on revoit une vue un peu d'hélicoptère où on voit quelques tours suivants ou quelques actions suivantes. Donc vous allez voir ici sur la droite donc, le régiment de cuirassiers qui a mis en désordre le bataillon français, donc il a bien repoussé. Le régiment de hussards là-bas derrière qui reprend des forces, on va dire. Ici, voilà le bataillon donc, qui a reculé, qui a pris des pertes. Donc, le petit jeton rouge c'est 75% de pertes, c'est les 3/4 d'une figurine. Et tout ça va être en position pour la suite. Ici, il va y avoir un combat de cavalerie contre un bataillon qui ne va pas aboutir. On a vu que tout était remis en place au niveau du bataillon français. Et ici, on va arriver sur une situation où on voit 3 bataillons hongrois en bas à droite qui vont venir taper les 2 bataillons qui ont traversé la rivière, qui se retrouvent désunis, donc ils sont en position un petit peu de faiblesse et je vais en profiter pour les attaquer. Le centre, il va y avoir un énorme combat au centre qui va faire reculer tous les bataillons hongrois, on va voir ça un peu plus loin, et la droite française et la gauche autrichienne qui reste un peu figée parce que c'est une grande plaine, qu'il est difficile de traverser une plaine avec des canons en place, et que la cavalerie est très menaçante. On se retrouve ici, quasiment en fin de partie. On voit au niveau du pont où on a eu les attaques tout à l'heure, l'artillerie qui est venue traverser le pont. Il y avait toujours la ligne de chasseurs qui était devant en tirailleurs. Et les bataillons français sont venus charger cette ligne de tirailleurs. Alors en chargeant cette ligne de tirailleurs, ils ont fait reculer, ils ont fait esquiver plutôt, et ils ont poursuivi cette esquive, et en poursuivant cette esquive, ils se sont retrouvés devant la batterie d'artillerie. Leur objectif c'était de venir taper directement la batterie d'artillerie. Sauf qu'il y a une règle, une petite alinéa dans la règle, qui impose à l'unité d'infanterie de poursuivre l'unité qui esquive et de suivre les mêmes mouvements que l'unité qui esquive. Donc en faisant ça, le bataillon est venu on va dire pivoter juste devant l'artillerie. Ça n'a pas eu d'impact parce qu'elle est quand même venue taper l'artillerie, mais avec moins de figurines que si elle la prenait de pleine face. C'est-à-dire que là, la position ne correspond pas réellement à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques figurines qui ont tapé l'artillerie. Et là, dans la position, on voit qu'il y a bien 6 figurines qui sont face à l'artillerie. En théorie, sur un combat comme ça, l'artillerie explose complètement. Voilà. Ensuite, on voit d'autres scènes, d'autres mouvements dans cette fin de partie. On voit les Grenzer que j'avais envoyés traverser la rivière, donc ils se seraient retrouvés désunis. C'est pas très grave, désunis, ça fait qu'un cran de cohésion. Ça permet quand même de faire des combats. Et tout simplement, je les avais envoyés traverser la rivière pour venir menacer le flanc des bataillons français lors de la charge contre les chasseurs. Les chasseurs ont complètement disparu, ils sont partis en esquive, donc ils sont loin derrière les troupes, on va dire sur la droite de l'image. On voit un peu plus haut le régiment de dragons autrichien qui était venu attaquer un bataillon français et qui en fait a raté, qui a échoué dans cette attaque, qui s'est fait mettre en repli. Donc ils ont reculé d'un quart de leur mouvement, c'est-à-dire à peu près une dizaine de centimètres. Et ils ont échoué sur cette attaque, donc l'attaque j'ai pas réussi à percer, c'était dommage parce que si j'avais percé là, j'aurais fait un énorme trou. On voit les cuirassiers qui eux ont fait un trou, qui vont monter sur la colline. Bon, c'est la fin de la partie, donc on ne va pas aller plus loin. Mais là, il y avait un trou de fait. Ici, voilà les bataillons qui se mettent en place, les Français. Là, avec mes 2 bataillons autrichiens, j'ai réussi à repousser complètement les bataillons français de l'autre côté de la rivière. Par contre, ici, comme je le disais, il y a un bataillon hongrois qui est parti complètement dérouté, qui a traversé 2 bataillons autrichiens, qui a mis tout ça en désordre. Il y avait un trou au niveau du village fait par les Bavarois. Et c'était une sacrée menace pour la partie. Je pense que sur ce niveau-là, on était percé.
Bon, il y avait d'autres bataillons derrière pour protéger, il y avait une batterie d'artillerie pour protéger, il y avait des landwehr pour protéger. Mais on avait quand même subi, il y a 3 unités qui se sont retrouvées en désordre, et on n'était pas bien du tout. Voilà. En conclusion de cette partie, donc, qui a été jouée par 3 joueurs, hein. Donc, belle partie, beaucoup de mouvements, pas mal de charges, beaucoup de combats, quelques petits tâtonnements, parce que ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas joué à cette règle, on était parti sur d'autres règles, notamment pour ma part, Bataille Empire et dernièrement Légion d'honneur, dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Donc on a fallu recaler tous les gyros dans nos têtes là, un peu recaler tous les calculateurs, et on a vu quelques petits litiges, quelques petites incompréhensions. On a dû remettre la tête dans les livres pour recaler tout ça et trouver des solutions aux problèmes qu'on a rencontrés. Je remercie beaucoup Jean-Pierre Didier qui a participé et ma pomme, hein. Voilà, on s'est vraiment bien amusé. Moi j'ai passé une très très bonne journée. La partie a été assez rapide malgré tout. Alors rapide à Vive l'Empereur, c'est tout relatif. Une partie rapide à Vive l'Empereur, c'est une partie que vous arrivez à finir aux alentours des 4h de l'après-midi quand vous avez commencé à 10h du matin. Voilà. Donc c'est quand même 5-6 heures, voire un peu plus de jeu. Mais on voit pas le temps passer. C'est une règle où on voit pas le temps passer, je vous le garantis. Même si ça peut vous paraître très long, on ne voit pas le temps passer. Et je vous invite tous à la lire, à y jouer, à y participer avec des gens qui la connaissent. Et vous allez vraiment, vraiment, vraiment vous amuser. C'est très historique. C'est très amusant parce que c'est du mouvement. Je vous dis, c'est du mouvement. Mince, je vais y arriver. Tout le monde joue en même temps, voilà. Donc on passe vraiment de très bons moments. Et on rigole bien. Il faut prendre ça à la rigolade. Ce n'est qu'un jeu, comme je dis toujours. On n'est pas là pour se battre, on est là pour s'amuser et rentrer à la maison avec le sourire et la banane. Voilà, donc je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il sera sur Légion d'honneur, sur une partie que j'ai faite avec un des auteurs de la règle. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien ça sur les prochaines vidéos. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker et puis à très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.